Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Alors, la semaine dernière, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties, et bah, cette semaine, c'est pas vraiment mieux. Mais faut se rappeler aussi que la semaine dernière, quand on a regardé les bandes annonces, finalement, on s'était rendu compte que, notamment au niveau des films, il y avait quand même quelques trucs intéressants. Donc, peut-être qu'on va avoir de bonnes surprises également ici. Et nous commençons donc avec la première sortie ciné de la semaine, il s'agit du film Bad Boys Ride or Die. Alors, ça va être très très rapide pour le pchit, attention, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Il s'agit donc du quatrième film de la saga Bad Boys, alors je suis pas du tout un expert de cette saga, j'ai dû voir le 2 il y a de cela fort longtemps et pour rien vous cacher, j'en ai quasiment aucun souvenir. Et donc celui-ci, donc là c'est une nouvelle bande-annonce qui est sortie il y a 4 jours. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 29 mai, donc elle est sortie le 25. Je l'avais pas encore vue celle-ci, et je dois avouer qu'elle me donne vachement plus envie de voir le film que celle que je vois en boucle depuis des semaines à chaque fois que je vais au ciné. Ça a l'air très rythmé, il y a l'air d'avoir pas mal d'action. Alors j'espère que les scènes d'action sont pas trop what the fuck, hein, parce que bon, des fois, je sais que dans ce genre de film, ça peut aller assez loin dans les délires. Après, ma seule crainte dans ce genre de film, c'est que l'humour soit vraiment trop lourd. Je sais que dans Bad Boys, ils aiment bien faire dans le lourd. En tout cas, comme je vous disais, je suis pas un expert de cette saga, mais pour en avoir discuté avec d'autres, ouais, il y a un humour un peu lourdingue dedans. Moi, voilà, faut que ce soit bien dosé pour que je puisse apprécier. J'ai pas vraiment d'attente par rapport à ce film. Je sais pas honnêtement si j'irai le voir. Je pense qu'il faudrait que je me fasse peut-être les anciens avant d'aller voir celui-ci. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas se laisser tenter un jour. Alors je vous ai dit que cette bande-annonce me donnait un petit peu plus envie que celle que je voyais régulièrement au ciné. Tout simplement parce que je trouve qu'elle fait, dans une certaine mesure bien évidemment, elle est plus sérieuse. Enfin, c'est moins. La première bande-annonce qu'ils ont sortie, j'ai vraiment l'impression que c'était gag sur gag sur gag sur gag. Et on t'expliquait en gros très vite fait quel était un petit peu l'élément perturbateur du film, mais c'est tout. J'avais vraiment l'impression de voir un enchaînement de gags dans la bande-annonce, et c'est là où justement, comme je vous le disais juste avant, je me disais, oui, ça va être lourd et puis c'est tout. Là, la bande-annonce, elle montre quelque chose d'un petit peu plus sérieux, au début en tout cas, et après, on nous met un petit peu de tout. Donc c'est pour ça que, voilà, pourquoi pas, comme je le disais. Deuxième sortie de la semaine, il s'agit d'un film d'animation, Tunnel to Summer. Selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui qui ose s'y aventurer ce qu'il désire de plus cher, mais à un prix qui rend l'expérience périlleuse. Quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Kaoru, un jeune lycéen qui a du mal à se remettre de la disparition de sa petite sœur, va faire équipe avec Hanzu, une jeune fille énigmatique qui lui propose son aide pour tenter l'aventure. Mais qu'attend-elle de lui en échange? Et que lui restera-t-il une fois qu'il aura traversé le tunnel? C'est un film réalisé par Tomohisa Taguchi qui n'a pas fait grand-chose avant ça. Il a fait 2 films sur la saga Persona, enfin la saga vidéoludique Persona, et il a également fait 2 films sur la saga Digimon. Donc ça, c'est un film qui sort un petit peu de son registre, qui rappelle un petit peu les dernières sorties qu'on a eues ces dernières années, justement, avec, je pense, par exemple, à Your Name ou Suzume. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait pas mal penser à ça. Ça a l'air intéressant. L'histoire a l'air sympa. Je suis curieux de savoir ce qui se passe exactement dans l'intrigue. Qu'est-ce qui va créer le lien entre les deux personnages? Enfin, comment va évoluer, on va dire, la relation entre les deux, même si bon, on peut le deviner un petit peu. Et qui est justement cette fille qu'il va rencontrer? Est-ce que sa sœur, qu'il a perdue il y a longtemps, vu que le temps se déroule pas de la même façon dans le tunnel, ça pourrait être le cas. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir? On sait pas. En tout cas, ça a l'air très très joli. Il y a l'air d'avoir pas mal de couleurs, pas mal de beaux effets visuels. C'est un film que j'attendais depuis un petit moment déjà. Ça fait un certain temps qu'il avait été annoncé. Donc, j'espère que ça va être un bon film, tout simplement. Dernière sortie que, en tout cas, je considère comme une sortie potentiellement intéressante cette semaine, il s'agit du film En attendant la nuit. Philémon est un adolescent pas comme les autres. Pour survivre, il a besoin de sang humain. Dans la banlieue pavillonnaire un peu trop tranquille où il emménage avec sa famille, il fait tout pour se fondre dans le décor, jusqu'au jour où il tombe amoureux de sa voisine Camilla et attire l'attention sur eux. Alors, le film a l'air assez sympa, c'est un film qui me donne plutôt envie comme ça. J'ai juste l'impression, alors je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec le film qui est sorti il y a quelques mois, Vampire humaniste cherche humain consentant, que j'avais adoré au passage.
Après, il y en a peut-être pas tant que ça. Moi, je trouve dans la bande-annonce que c'est assez similaire, si ce n'est que c'est déjà un petit peu plus coloré, enfin ça se passe un peu plus en journée, on va dire. Dans Vampire Humaniste, enfin dans le film québécois, c'était sombre du début à la fin. Là, ça a quand même l'air d'alterner justement entre le jour et la nuit, et justement, ça a l'air de s'attarder un petit peu plus sur la condition, on va dire, des vampires, leur capacité justement à s'intégrer à la société, à se fondre justement avec les autres. Et c'est en ça que je trouve que le film a l'air très intéressant parce que ça a l'air de traiter de plusieurs problèmes, aussi bien l'intégration pardon au sein d'un groupe, comment gérer les effets du soleil. On le voit dans la bande-annonce, il est en train de se chronométrer justement pour voir combien de temps il peut tenir au soleil. J'ai l'impression qu'il va le tenter plusieurs fois dans le film. Il y a un court passage où on le voit enlever son t-shirt ou je sais pas, il se frotte à moitié. Je pense clairement que c'est à cause du soleil, les traces qu'on voit. Donc je pense qu'il y a plein de points qui peuvent être intéressants dans ce film. Et puis on a toujours l'éternel sujet des relations entre une créature fantastique et quelqu'un de normal entre guillemets. Comment ça peut se faire? Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est clairement un point qui va être abordé dans ce film également. Franchement, j'avais pas du tout entendu parler de ce film avant de vous tourner justement cette vidéo. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que sur ce genre de film qui a participé notamment au festival des Gérardmer, qui est un festival de films à la fois fantastiques et horrifiques, ben, c'est dommage que des films comme ça ne soient pas plus mis en avant. On a le film Abigail qui, lui, a eu un peu plus de pub, on va dire, pour sa sortie en salle. Celui-ci, qui en a entendu parler sérieusement? Et en fait, à vous parler de ça, ben là, je suis en train de penser à un sujet un peu plus vague, on va dire, un peu plus large, mais c'est con, je trouve, qu'au cinéma, il y a toujours quasiment tout le temps que des bandes annonces, soit pour des gros blockbusters, soit pour des films français. Il y a plein de petits films dont je vous ai parlé cette année, on en a vu que dalle. Ils n'ont rien montré, alors que certains d'entre eux sont des excellents films, notamment Vampire Humaniste, comme je vous disais. Je cite uniquement lui parce que c'est en lien avec le film dont je suis en train de parler. Mais ouais, à y repenser, en fait, il y a vraiment plein de films qui ne sont pas mis en avant du tout. Et surtout que quand si vous faites, admettons, 3 séances dans une semaine, voire même, allez, on va viser large, si vous faites 3 séances ciné sur 2 semaines, vous verrez quasiment tout le temps les mêmes bandes annonces. Sauf quand on va voir des films d'horreur, là les bandes annonces sont un petit peu plus orientées dans le même style. Mais sinon, ouais, c'est vraiment dommage que les ciné ne mettent pas plus en avant d'autres genres de films que ceux qui sont attendus justement. Oui, désolé, je me suis un petit peu éloigné du sujet principal, mais j'avais besoin de vider mon sac sur ce point. Et ça va être tout pour moi pour les sorties cinématographiques. Alors on peut parler vite fait, mais très très vite fait, de 2 autres films que j'ai vus. Le premier film, c'était La Petite Vadrouille avec Daniel Auteuil pardon, et Sandrine Kiberlin. J'ai vu la bande-annonce la semaine dernière. J'ai vraiment rien à dire. On peut lire le pchit vite fait, hein. Justine, son mari et toute leur bande d'amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent, organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur qui cherche à séduire une femme. Franchement, ben en fait, je vous ai résumé je pense, le film. Et la bande-annonce ne montre rien de plus. Et l'autre sortie éventuellement qui pourrait intéresser certains d'entre vous, c'est le film La Gardave, qui est un film français également. Mathieu, jeune acteur ambitieux, galère pour boucler sa bande démo. Son pote Ousmane lui propose de tourner dans son clip de rap, mais le tournage ne va pas se passer comme prévu. Vous faites le lien avec le titre, vous savez globalement ce qui va se passer. Enfin, après, le film a l'air quand même rigolo. J'ai regardé quand même par curiosité la bande-annonce. Ça a l'air marrant. Je sais pas dans quelle mesure ça va être lourd au niveau de l'humour. Et nous en avons donc terminé avec les sorties cinématographiques. Nous passons désormais aux sorties jeux vidéo. Et nous commençons avec la sortie ce mardi 4 juin du jeu Star Wars Hunters qui sort uniquement sur Switch, iOS et Android. Il s'agit d'un jeu de combat en arène en 4 contre 4 qui visuellement est pas trop au goût du jour, on va dire ça comme ça. C'est pas moche, attention. Ça me rappelle beaucoup Fortnite visuellement. Après, dans le style de jeu, bah, c'est du combat en arène, quoi. Enfin, vous contrôlez une escouade de 4 personnages. Alors, les arènes ont pas l'air non plus toutes petites. J'ai l'impression qu'il y a l'air quand même d'avoir un petit peu d'espace. De ce que nous montre la bande-annonce, c'est un jeu à la 3e personne. Je ne sais pas s'il y a une vue FPS. Je pense pas, j'ai pas cette impression. Après, je pense que ça s'adresse surtout aux fans de la saga Star Wars, parce que j'ai pas l'impression que ça révolutionne grand-chose dans le genre. La bande-annonce nous montre quelques possibilités qu'on peut avoir, aussi bien au niveau de la
customisation. Alors attention, parce que franchement, ce qu'on nous montre, on te dit, tu peux customiser ton personnage. Quand tu vois les extraits qu'ils te mettent, t'as 4 possibilités pour customiser. Mais ils le montrent en plus sur plusieurs personnages. Donc je me dis, attends, c'est vraiment ça? T'as le choix entre 4 tenues et c'est tout. Enfin, c'est basique, quoi, j'ai envie de dire. Je crache pas sur le jeu, hein, attention. Mais bon, la customisation reste assez limitée, encore une fois, avec ce qu'on nous montre. Je ne crache pas sur le jeu, bien sûr. Je pense que c'est un jeu qui s'adresse surtout à ceux qui aiment le matchmaking. Après, voilà, peut-être que ça va un petit peu plus loin que ça au niveau du gameplay. Peut-être qu'il y a un mode solo avec une escouade où on va affronter des bots et il y aura pourquoi pas une trame narrative. Je ne sais pas, j'ai rien vu là-dessus, donc j'ai envie de dire, je vous laisserai vous faire votre propre avis et me faire un retour en commentaire si vous le souhaitez. Nous enchaînons avec la sortie le même jour du jeu Killer Clowns from Outer Space, The Game. Ça sort sur toutes les plateformes et c'est un jeu qui mélange à la fois horreur et action et qui revisite un petit peu l'univers du film du même nom qui est sorti en 1988 et c'est un film dont je n'avais absolument pas entendu parler. C'est un jeu qui est encore une fois plutôt axé multi avec à chaque fois dans les maps vous allez avoir 3 clowns tueurs et alors je ne sais pas si c'est le même nombre à chaque partie mais il y a l'air d'avoir 7 survivants qui vont devoir justement échapper aux clowns et terminer des missions en recrutant d'autres humains. Apparemment, chaque personnage, justement, chaque être humain aurait une propre, enfin une spécificité qui lui est propre pour permettre justement de terminer les missions et d'effectuer certaines tâches. Chacun aura leur aptitude, ce qui permettra aux équipes de se coordonner pour justement éviter ou se débarrasser des clowns. Après, j'ai pas réussi à trouver l'info, mais j'espère que ça va être le cas. Enfin, j'espère que les joueurs pourront incarner, en plus des survivants, les clowns. Je pense que ça peut être marrant qu'il y ait 3 personnes qui prennent le contrôle des clowns, pendant qu'il y en a 7 autres qui essaient justement de leur échapper. Si c'est pas le cas, ça serait clairement dommage. J'ai lu également qu'à partir du moment où le jeu va sortir, il va régulièrement y avoir des mises à jour avec de nouvelles maps et de nouveaux personnages. C'est pas forcément le genre de jeu vers lequel je me tournerais, alors surtout si je suis seul à y jouer, mais j'ai envie de dire avec une bande de potes, bah pourquoi pas, ça peut être marrant. Nous enchaînons avec la sortie ce jeudi 6 juin du jeu Les Schtroumpfs Village Party. Ça sort sur toutes les plateformes et on va pouvoir passer assez rapidement dessus parce que, bah, comme vous pouvez le constater dans la bande-annonce que je vous mets à côté, c'est ni plus ni moins un Mario Party. Et je critique pas le jeu en disant ça, hein, c'est juste que le principe d'un Mario Party, tout le monde le connaît, ce sont des mini-jeux qu'on va enchaîner. Le but, ça va être de marquer le plus grand nombre de points et de terminer premier. Je sais pas s'il y aura un système par équipe dans ce jeu ou pas, en tout cas, je n'ai pas vu l'info. De ce que j'ai pu voir, il va y avoir une vingtaine de personnages, enfin une vingtaine de schtroumpfs bien connus du grand public apparemment. 20, je sais pas trop, vous voyez, je me demande lesquels peuvent être dans le jeu. C'est marqué également dans la bande-annonce, il y aura 50 mini-jeux, alors ça me paraît extrêmement faible par rapport à tout ce qui peut se faire aujourd'hui, donc j'espère que les mini-jeux seront à la hauteur pour qu'il y ait un minimum d'intérêt pour le public. Après, visuellement, ça respecte totalement l'univers des Schtroumpfs, c'est à la fois très coloré, très mignon, donc non, je n'ai rien contre ce jeu du tout, c'est juste que voilà, c'est un party game, comme il en existe tant d'autres. Peut-être que ça va être bien, je vous laisserai vous faire votre propre avis et me faire un retour si vous le souhaitez. Et nous arrivons déjà à la dernière sortie de la semaine, comme je vous le disais sur les jeux vidéo, il n'y a vraiment pas grand chose du tout cette semaine. Il s'agit du Tour de France 2024 qui sort uniquement sur PC. Alors, j'ai beau être éducateur sportif de métier, le Tour de France c'est vraiment quelque chose qui me passionne absolument pas du tout. Mais le cyclisme même de manière générale, enfin, quoique je dis ça, le cyclisme sur piste, je trouve un peu plus, moi, de plaisir à regarder ça, mais le Tour de France, ça ne m'a vraiment jamais passionné. Le vélo, je sais pas, j'ai un problème avec ça. Je m'intéresse vraiment à tous les sports, il y a plein de sports que je regarde à la télé, mais tout ce qui est cyclisme, non. Et malgré ça, eh ben, la bande-annonce du jeu, elle est plutôt pas mal, et je trouve que le jeu même, il a l'air plutôt bien foutu. Sur l'aspect visuel, bon, il y a rien de particulier à noter, c'est pas extraordinaire, c'est pas dégueulasse non plus, mais ça a l'air vachement complet. Déjà, le jeu se veut clairement orienté multijoueur à fond. À voir, alors j'ai aucune idée de comment va être géré le maniement à la manette, parce il y a quelques extraits où on nous montre où il y a l'air d'avoir des grosses accélérations sur certains cyclistes. Je sais pas comment ça se gère exactement, mais ça a l'air très complet dans l'interface hors course justement. Il y a l'air d'avoir un tableau avec un graphique qui va montrer un petit peu les courbes de progression. J'ai l'impression qu'on va avoir un petit comparatif avec les autres joueurs. Alors, je sais pas si ça va être avec des joueurs complètement aléatoires à chaque fois qu'on fait une partie, ou si ça va être tout le temps
les mêmes joueurs qui courront, bah, pas forcément en même temps que nous, parce que c'est impossible de... Je sais même pas d'ailleurs combien il peut y avoir de joueurs en simultané dans ce jeu, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir avoir des comparatifs peut-être avec des groupes d'amis, je ne sais pas. En tout cas, enfin, ça me fait penser un petit peu à une application qui serait pas mal détaillée justement pour comparer tel ou tel point par rapport à d'autres. Et comme je le disais, bah, ça a l'air plutôt bien travaillé. Je trouve vraiment qu'ils ont l'air d'avoir fait un bon boulot dessus, sachant que la bande-annonce ne nous dévoile certainement pas tout. Donc, je ne me le prendrai pas, mais j'ai envie de dire, ouais, si vous aimez le cyclisme, je pense clairement que ça pourra vous plaire. Je n'en ai pas parlé, mais je le fais maintenant. On a également une autre sortie cette semaine, alors qui n'est pas un jeu, c'est une extension d'un jeu, mais je suis obligé un petit peu, enfin, je suis obligé entre guillemets d'en parler, parce que ça reste quand même une extension d'un gros jeu. Donc il s'agit de Destiny 2 The Final Shape. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à Destiny. La dernière bande-annonce qui est sortie, je crois qu'elle est sortie il y a 3 jours, j'ai vu qu'il y a déjà... Alors, attendez, je vérifie en même temps. Est-ce que j'ai vu ça? Il y a n'importe quoi, c'est sorti il y a 23 heures et il y a déjà plus d'1 million de visionnements. Donc voilà, ça veut bien dire que c'est quelque chose qui est attendu. Je n'ai jamais joué à Destiny. Alors j'ai vu beaucoup de gameplay. J'ai vu mon frère y jouer, mon meilleur ami il y jouait également. Enfin, j'ai vu quand même du contenu dessus. Je dis peut-être des conneries, hein, mais il me semble. Enfin bon, en tout cas, si j'y ai joué, je ne me rappelle absolument pas. Et si c'est le cas, j'ai dû y jouer 10-15 minutes, pas plus. Mais voilà, c'est pas que j'aime pas, je pense même que ça peut être sympa, c'est juste que j'ai l'impression que Destiny, il faut y consacrer quand même pas mal de temps. Bon, le temps, clairement, c'est ce qui me manque pour m'y intéresser. Mais je pense de toute façon que je ne vous apprends clairement rien en vous parlant de la sortie de cette extension, parce que j'ai l'impression que tous les joueurs de Destiny sont tout le temps au courant des dates de sortie des extensions, mais voilà, j'en parle quand même pour les autres. Et puis il faut le dire aussi clairement, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la bande-annonce, elle est ultra stylée. Donc là, ouais, franchement, l'univers a l'air absolument ouf. Voilà, c'était important quand même d'en parler, je trouve. Et nous en avons donc terminé pour cette session de l'actu des mouches. Alors comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose, mais c'est pas pour autant que c'est inintéressant au niveau des sorties. Je suis très agréablement surpris, encore une fois, par le jeu le Tour de France 2024, même si je me le prendrai pas. Mais voilà, peut-être que je vais vous permettre de découvrir tel film ou tel jeu. N'hésitez pas encore une fois à me faire un petit retour en commentaire justement si vous le souhaitez. Je vous invite également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo autour de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.